Bonjour à tous et bienvenue dans La Réunion Léla. Une masse de pouvoir entre les mains de quelques-uns ou alors la responsabilité entre les mains de chacun qui constitue la masse. Nous allons parler de démocratie dans Causement Réunionnais. Bonjour à tous et nous accueillons aujourd'hui deux invités. Frédéric Amani, bonjour. Bonjour tout le monde. Richard Dijoux, bonjour. Bonjour Farzad, bonjour tout le monde. Alors, une masse de pouvoir entre les mains de quelques-uns, est-ce que ça vous semble bon ? C'est quelque chose qui... Ça a l'air de bien se ficeler là, non ? Moi, pas sûr d'avoir bien compris de question. À savoir, ce que nous connaissons en termes de pouvoir politique jusqu'à maintenant, c'est une masse de pouvoir dans la main de très peu. Et nous voudrions proposer que ce très peu y élargit et il devient beaucoup plus nombreux pour justement espérer peut-être une démocratie. C'est-à-dire que les gens prennent conscience qu'ils ont un petit pouvoir, certes responsable, entre leurs mains, qui constitue une masse. Ils ont ça. S'ils veulent bien... quelle serait la prérogative pour aller vers là ? Ah, la prérogative. Bonne question. Toutes nous cherchent, m'y pense, mais oui. En tout cas, ce que l'est sûr, c'est que la concentration actuelle, il convient plus nous, et que justement, nous laisse sur le chemin des prérogatives pour arriver à un partage des pouvoirs, et notamment surtout de tout ce qui gère nos vies quotidiennes. D'accord. Alors, par où est-ce que vous aimeriez commencer ? Qui ça, il commence déjà ? On va commencer par Richard, si vous permettez. Ouais, bon. Ou alors on tire à la pièce, pile ou face. Non. D'accord. Richard, vous êtes ici, vous avez pour projet de proposer cette parole aux gens, cette responsabilisation, ce sens de dire c'est maintenant ou jamais. C'est ça ? C'est maintenant, et si c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. Donc, il dira pas c'est maintenant ou jamais, mais il dit allons y travailler. Et s'il n'y arrive pas là, il peut ne pas lâcher le chantier, parce que moi, c'est un chantier que je vais ouvrir. Et que si c'est pas aujourd'hui, c'est plus tard, mais nous progresse, nous avance dessus. Alors, pour expliquer aux téléspectateurs, ici présent, Richard Dijoux veut candidater. Oui. Pour les élections régionales de 2021. Mais il ne candidatera pas sans vous. C'est-à-dire, il m'a fait cette confidence. Il m'a dit, soit les gens viennent et puis on fait ensemble, soit moi je refuse de reproduire ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons l'habitude, les électeurs, de déléguer à des peut-être plus instruits ou plus m'y connaît pas quoi, toutes les choses de la gestion de la vie de la cité. Politique de la vie de la cité. Et midi, moi tellement entendu là une concentration depuis les Gilets jaunes notamment d'appel à la prise à la demande de possibilité de pouvoir prendre des décisions, le peuple lui-même, le monde lui-même, le citoyen lui-même, que me dit il faut que nous arrête, il faut que nous ça va plus loin. Et pour moi, l'échéance municipale, c'est pas le bon lieu pour ça, parce que l'équipe municipale que l'est élue, elle n'a un taf, elle sait de gérer la commune et gérer la commune techniquement, économiquement, on fait plus de politique quand on est dans la gestion communale. Et par contre, là où Saknana a les moyens de financer, de mettre en œuvre, d'élaborer, de générer et des actions, c'est à la région. Donc, midi, tout le petit citoyen qui entend crier, ça que disait, il fait pas bon, la route est pas bonne, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Il dit, les gars, viens, on met ensemble, allons dire quoi il serait bon.
Si tout ça qu'il n'en est pas bon, allons dire quoi il serait bon, quoi nous voudrait, et allons prendre la région pour financer ça dans le champ des compétences que la région en a, sur tout ce qui est développement économique, grands travaux, construction de lycées, tout ce qu'on veut, mais aussi une part hors de ces compétences-là et qui serait auto-décidée par l'équipe élue. Et c'est ce challenge-là comme il veut proposer. Alors oui, c'est n'a pas personne, mis à pas bataille, moi tout seul, vous comprenez, demande voiture, moi. J'espère que Nora Moon devrait avoir. Voilà. Vous êtes primo-candidat de toute votre vie, vous n'avez jamais candidaté à rien. Jamais. D'accord. Parce que moi, l'avais jamais fait confiance à la politique. La première fois que moi, j'ai voté, c'est pour Hollande et on a vu le résultat. Et nous retrouvons avec Macron aujourd'hui. Donc, vous vous êtes senti trahi à ce moment-là? Ben oui, parce que... Trahi ou responsable? Trahi d'une part parce que si moi j'ai voté Hollande, c'est parce que moi j'étais en France et que lui a annoncé que lui allait tout faire pour que les étrangers puissent avoir droit au vote sur les élections locales. Et moi j'ai dit je suis un étranger en France. Donc je vais voter Hollande parce que ça c'est important. Dans les élections locales, n'a pas de nationalité, c'est tous les habitants d'une ville étrangère, ben bien sûr. Et ce projet-là, il semblait important. Donc, moi, j'ai voté pour la première fois. Sans savoir qu'il y aurait derrière des plans libéralistes qui allaient bouleverser nos régimes de retraite, d'emploi et de prospérité. Frédéric Amani, vous avez une autre vision. C'est-à-dire, déjà, vous êtes plus impliqué en politique. Où va dire moi? Vous n'êtes pas primo-candidat. Je vais dire à moi parce que moi, je l'ai positionné. D'ailleurs, je l'ai venu sur ce plateau à un moment donné parce que je l'ai candidat au présidentiel 2017. Oh là là! Dans une dynamique citoyenne. D'ailleurs, à l'époque, je m'avais fait campagne dans la primaire.org, pour ça dit rappel, avec toute une bande de citoyens parce que c'était une initiative citoyenne que l'avait mis en place une plateforme juridique et informatique sur laquelle n'importe qui pouvait venir. La presse n'avait pas du tout relayé. On était à 213 au départ en avril 2016 dans toute la France et on a fini à 120 000 avec un crowdfunding, avec une levée de fonds de 300 000 euros et un programme co-construit où la Réunion était coordonnateur du programme Outre-mer que nous peut retrouver à la virgule près dans le programme qu'elle est toujours actuellement sur place. Mais c'était une expérience humaine surtout parce que m'y prend Richard, m'y prend Ao, nous discute, nous choisit un sujet, nous discute, et très vite nous arrive à de la cohérence parce que c'est notre quotidien, c'est notre vision quotidienne. Mais rejoint Richard quand on l'a dit comme ça que il faut nous-mêmes nous gérer notre territoire, il faut nous-mêmes nous prendre les responsabilités, que nous arrêtons de déléguer parce que m'a envie de dire le bouc d'un cravate, le bouc d'un costume, que les connaît plus que nous, c'est notre vie, c'est nous qui connaissons nos besoins quotidiens et nos intérêts, les pas portés aujourd'hui. Et du coup, comment s'appelle la plateforme? Laprimaire.org. Elle est toujours existante? Laprimaire.org est toujours existante à l'heure d'aujourd'hui. Elle est, si on peut dire, en sommeil. Il y a toujours les bénévoles qui travaillent derrière, ainsi de suite. Nous, on a repris notre vie de tous les jours, donc on n'est pas, on fait notre quotidien. Néanmoins, moi, on a une vision concernant ces échéances présidentielles 2022 et tout ce qui arrive en chemin, parce qu'à l'époque, on avait été bloqué par les parrainages des maires. Oui. Tout était construit, tout était fait, mais les parrainages sont devenus transparents. Ce qui veut dire que ceux qui avaient promis n'ont pas donné parce que la transparence fléchait les financements qui allaient arriver après. C'était une manière de couper les initiatives. D'accord. Et on verra la prochaine... Ce que vous avez mis en évidence là, c'est que la discussion mène à une cohérence. Le fait de se parler ensemble, entre citoyens, mène systématiquement à une cohérence. Est-ce qu'il y a des conditions à cette discussion-là? Est-ce qu'il y a des prérequis pour commencer à discuter ensemble? Oui, bien sûr. C'est casser les préjugés et les clichés et les a priori des uns sur les autres, parce que si vous ne franchissez pas cette première étape-là,
n'a pas une discussion ou alors n'en a conflit, mais il n'appelle pas ça discussion hein, dès qu'il rentre dans le conflit parce que... Oui, c'est une bagarre, quoi. C'est voilà, un combat. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est un premier... c'est lever les ambiguïtés sur qui ça ou l'est, à cause où l'est là, est-ce que ou l'est là pourquoi ou l'est là, pour enjeu personnel comme tous les autres, c'est quoi votre intention? Hein, mais là, pour moi, la notion d'intention les très importante que les personnes qui viennent à la discussion, ils connaissent, ils éclaircissent c'est quoi l'intention de l'autre et soit elle est en accord et en phase avec cette intention-là. Et il veut dire que la personne qui vient amène son affaire, ben, il faut les calibrer pour dire oui, mon intention elle est franche et sincère. Tu comprends? Donc il y aurait deux prérequis là, selon vous. D'une part, les préjugés, oui. Tout ce qui est cliché a priori, et d'autre part, la clarté de l'intention. C'est-à-dire ne rien cacher, être totalement sincère et transparent avec l'autre. S'il y a quelque chose qui ne nous va pas, on en parle. Oui. D'ailleurs, la réunion elle est là et pour ça. C'est pour venir en parler, pas pour critiquer, pas pour juger, pas pour dire toi t'as mal fait, mais pour discuter d'un projet. Oui. Là, ici, le projet dont on parle, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'un modèle où il y a beaucoup de pouvoir, une masse de pouvoir entre les mains de quelques-uns, voire d'un seul, à quelque chose où tous ensemble nous y vont. Collégial. Ouais. Parce que quand un élu veut arriver dans sa campagne, il parle de cet aspect collégial. Il dit on va le faire ensemble. Toute son équipe le dit. Nous allons le faire ensemble. Oui. C'est notre projet. Il le dit ça. Mais concrètement, pourquoi est-ce que ça marche pas? Mais alors. Parce que tout le monde le dit, alors ça se fait pas. Le troisième prérequis. Ah, il y aurait un autre prérequis. Ben bien sûr, parce que déjà l'élu qui fait l'IALU, une fois que lui est élu, tout le programme que lui a annoncé que lui allait faire, lui n'a aucune obligation de tenir. Lui peut chier avec ça et dire bon, ça il est le paquet de fric, mais là, ni partage entre les gars. Tu vois, donc. C'est un rire jaune, hein. Oui. C'est notre argent, c'est l'argent de nos enfants, des générations d'après. Des générations d'avant, des générations d'après et les notes. Donc, m'y en vient au prérequis que Mitropis, etc. L'obligation de rendre des comptes. Non, vous pensez au mandat impératif ou là? Non, c'est que le programme, le projet, c'est pas un bug qui amène. Il est construit. Et quand vous arrivez devant les gars, vous dites hey, allons construire un programme d'action qui convient aux autres et qu'il colle avec les lignes, parce qu'on en a des lignes de financement, l'Europe, la France, le FMI, mais FMI que pas, mais tout l'octroi de mer, etc. C'est des lignes budgétaires qui existent. Il faut que le programme d'action il rentre dedans, parce que nous n'en avons une part d'autonomie sur la proposition, mais après il faut qu'il rentre dans les lignes budgétaires. S'il rentre pas dans les... C'est pour ça qu'à ce niveau-là, je pense que l'influence il doit être poussée au maximum, parce que justement, comme vous dites, les lignes sont parfois définies au-delà de la Réunion, au-delà de notre propre territoire. C'est-à-dire en métropole, au niveau Europe, et que l'influence que nous pouvons envoyer dans ces institutions-là qui redescendent sur nous, à l'échelle au-dessus. Donc, c'est-à-dire que si vous gagnez les élections, on va dire régionales, vous serez soumis à la loi nationale et si même européenne. Vous devenez président demain, vous serez soumis aux lois européennes. Non. Avant ça, même depuis la région, où sera... Là, il met déjà un petit bémol parce que avoir de l'influence dans une élection du niveau national permet d'envoyer de l'influence dans une élection du niveau européen et au niveau au-dessous régional, départemental, communal et intercommunal. Donc, nana un maillon, parce que pour moi, le cycle, en fin de compte, de mon point de vue, il démarre au niveau des présidentielles, qui tape dans les présidents, qui tape, donc le gouvernement est issu du président, l'Assemblée nationale, l'élection arrive tellement près derrière que généralement, en cohérence, les gagnent encore cette instance-là, il y en a déjà le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, et ces trois-là, il fait toute l'influence dessous, et il fait toute l'influence dessus.
Pour autant, le besoin aussi devrait à toutes les autres échelles, comme régionale, communale, intercommunale, départementale, parce que tout ça, il faut que les relier, il faut que tout ça soit en lien et ils travaillent ensemble. Si la nation veut s'en sortir et distribuer le pouvoir, il faut qu'ils se donnent la main dans toute la France, en fait. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons cette vision globale. Et il peut commencer là avec nous. Et même européenne. Il peut commencer là avec nous. Voilà. Bien sûr, donc, selon vous qui êtes ici présent, selon vous, ce projet-là est faisable? Oui, bien sûr. Vous y croyez? Sinon, moi, pas là, moi. Donc ceux qui nous regardent, ils peuvent y croire alors? Oui. Mais pense, oui. Nous, on a déjà des... Oui. Quand on rencontre les autres, ils disent, les belles t'as fait là, et si mi vient à une petite place pour moi? Oui. Il dit, parce que viens faire le place pour vous avec moi, et puis il aura une place pour vous, va devenir évident. Si du point de vue économique, nous réussit à développer et arriver à un niveau d'emploi pour le plus grand nombre, pour qu'on aurait une place pour lui. Et puis, il dirait que nous concentrons pas les compétences, nous. Au contraire, les ouvrir, c'est-à-dire que celui qui veut défendre telle commune ou telle profession ou tel corps de métier, c'est autres qui connaissent, c'est autres les dedans. C'est pas moi qui ça défend du côté médical que je ne connais pas. Donc, quelque part, et l'expertise d'usage de nous, de notre vie quotidienne, c'est nous que nana, c'est pas le bouc que les en l'air au ministère là-bas ou dans une institution, les nana une expertise par délégation. Alors, mais celui qui vit, c'est nous. Hein. Par où on commence? Par où il commence déjà, il lance l'appel. Allons. Il lance l'appel, demande ce qu'il veut, travaille, réfléchir, faire un programme d'action pour les régionales 2021. Allons, rencontre à nous. D'accord, moi, créer une page sur Facebook qui appelle Réunion Positive, mais il peut donner mon téléphone, 06 93 03 28 15, téléphone au moins, nous rencontre à nous et nous voit comment nous organiser à nous pour cause de ça. Donc, page Facebook, vous allez voir la page Facebook, Réunion Positive, vous devez connaître le slogan, et le numéro de téléphone 06 93 03 28 15. Alors, quand moi dit réunion positive, on a dit, ça, et la réunion positive, c'est Didier Robert, ça? Mais je dis, non, la mienne n'a pas une là devant. Mais moi, pas besoin là pour trapper personne, moi, c'est réunion. Ah oui, précise bien. n'a pas une là devant. C'est un là. Non, c'est quoi le là? Un là, c'est un nœud coulant, que vous posez le pied dedans, il râle, il trappe où il râle. Si on pose pas de collet dedans, t'as fait ça avec Caméléon, rappelle? Oui. Donc, on ne pose pas le là pour personne, donc c'est réunion positive tout court. Bien sûr. Donc, vous voulez retrouver cette réunion positive, va falloir la construire et la bâtir avec les gens qu'il y a ici. Vous avez leurs coordonnées, enfin déjà le coordonnées de Richard Dijoux. Mais c'est surtout de venir discuter, de venir converser et de parler. Et le mode oratoire, le mode de parole nécessiterait peut-être un point commun, ou des valeurs communes, ou une intention commune, au-delà des préjugés, au-delà des intentions cachées, des intérêts que nous protégeons les uns les autres. Ce monde-là est proche, il suffit de faire un pas, d'être persuadé que cela existe et de le faire. Nous allons le voir dans la seconde partie de cette émission et on va s'interroger sur les modalités de ce projet à faire ensemble. Donc restez connectés et appelez les autres pour la deuxième partie de l'émission puisqu'on va rentrer dans le nœud du problème, l'expliquer, le comprendre et exposer le projet face à vous avec nos deux invités ici présents. À tout à l'heure. Après presque 6 ans à la tête à ce poste, Yves Ferrière, quel bilan faites-vous? Alors, après avoir passé 6 ans à la CINOR en tant que vice-président délégué et dans le cadre de la gouvernance partagée, nous avons mis en place des chantiers, donc tout d'abord le nouveau port de Sainte-Marie. Ça a été vraiment un véritable défi d'arriver à terme et de réaliser ce port qui aujourd'hui est en construction. C'est un marché de 20 millions d'euros. On double la capacité des anneaux. Il faut savoir qu'au départ, l'État nous avait demandé de remblayer ce port. Ce port devait disparaître et donc il fallait mener un véritable combat pour pouvoir le réaliser. Nous avons obtenu toutes les autorisations venant de l'État. Nous avons obtenu le financement venant de la région.
Et nous avons lancé la construction de ce nouveau port, qui aura également donc un bâtiment avec 21 restaurants, des boutiques de loisirs, un hall à la criée, des boxes de pêcheurs, et on a agrandi la digue de plus de 30 mètres afin d'éviter l'ensablement dans ce port. Et la construction d'un nouveau bassin qui amène à augmenter, à doubler la capacité du nombre d'anneaux de ce port. Concernant les autres projets? Alors, moi j'ai mis en place tout d'abord la route de Piton-Caillou, la rue Arthur-Rimbaud. La population de Sainte-Marie des Hauts demandait depuis 2001 cette route. On est en train de la réaliser. Ça va être une très belle route et qui va vraiment desservir la population des Hauts du quartier de la Ressource à Beaumont et tout ce quartier de la route de Piton-Caillou qui nécessitait vraiment de très gros travaux vont être réalisés. Nous avons ici également mis en place une maison de service où elle va regrouper la mairie annexe de la Ressource, la nouvelle mairie annexe de la Ressource, également un poste de police municipale. Il va y avoir aussi d'autres services tels que la CGSS, la CAF, le SPANC, les services du département seront également dans cette maison de service, qui va être un véritable outil au service de la population de beau séjour. Également le nouveau parc de Bois-Madame, véritable nouveau centre de loisirs avec 10 kiosques supplémentaires, 10 barbecues, un espace pour la mobilité réduite, donc une piste de 900 mètres linéaires pour que les personnes à mobilité réduite puissent faire leur sport, un streetwear sur ce parc de Bois-Madame pour tous les sportifs, un pound track qui, ce sont des vélos à ressort où on pourra avoir un circuit. Ça va être le plus grand de France et le meilleur, le plus grand de France et le premier à La Réunion. Donc ça va être un véritable espace de loisirs qui sera au service de l'ensemble de la population de la Sinope. Également, en termes d'assainissement, ce qui est très important, parce que pour qu'on puisse avoir un aménagement conséquent, donc on a fait l'assainissement au niveau de la rue du Lagourgue, on est en train de le faire au niveau de la voie Concorde, on venait refaire aussi également cette voirie d'intérêt communautaire. On a remonté tout l'assainissement sur la Grande Montée, on l'a fait également au niveau des cafés. Donc ça a été 10 millions d'investissements qu'on a fait au niveau d'assainissement. Tous ces projets sont en cours et on est en train de les réaliser. Et nous allons également avoir de nouveaux projets dans la nouvelle mandature. Donc ce sera après l'objet dans le cadre de la nouvelle mandature. Thomas Bryan. Aujourd'hui, je fais le tournage du Jardin d'Éden pour présenter mon livre qui s'appelle L'île des esclaves de Marivaux. En fin de compte, je choisi ce livre parce qu'il parle des esclaves et la Réunion aussi a déjà vécu ça. Pour les jeunes qui ne savent pas c'est quoi les esclaves, c'est le moment d'expliquer c'est quoi les esclaves. Pourquoi il est intéressant sur les esclaves? Parce que la Réunion a déjà vécu ça aussi. Qu'on a envie d'apprendre sur les esclaves?
c'est comment t'es se passe avant, dans le temps longtemps, quand t'es pas encore né, tout ça, là, ben, l'histoire, t'as fait entendre parler, ben, t'aimerais savoir un peu plus dessus. Quoi, la Réunion, il rappelle un peu la période d'esclavage? Ben, c'est l'abolition de l'esclavage, et Madame Desbassins, ça même. Est-ce qu'il y a d'autres moments? Où vit le 20 décembre? Ben, vivre normalement. C'est-à-dire, on danse Maloya, on chante? Et là, en fin de compte, nous fêter nos bonnes esclaves, en fin de compte, nous fêter pour nos bonnes ancêtres, toujours avec Maloya, en famille. Quoi on l'a déjà lu comme livre sur l'esclavage? Madame Desbassins. Et quoi on apprend au fur et à mesure justement sur la période d'esclavage? Est-ce que vous trouvez que la Diaoula vérité suffisamment de vérité? Ah, yeah. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il parle à ses esclaves ou pas? Qui ça? Aujourd'hui, la Réunion, est-ce que Bana parle à assez des esclaves ou pas? Est-ce qu'il en parle assez? En ce moment, non, pas comme avant. Avant, quand le 20 décembre, t'expliques à nous bien, mais après, joyeux évolue, et puis pareil aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudrez savoir? Oui. Vous savez comment Bana la vivre avant? Ouais, c'est ça, ouais. Et comment vous voudrez que bonne jeune y apprenne un peu plus sur l'esclavage? Ben, on est un musée, Villèle. Mais c'est le musée de Madame Desbassins même. Ben, là-bas, il explique à tout aussi. Et la partie Villèle? Ouais, comme avec l'école. Et quoi vous l'a appris de nouveau? L'a appris que vous connaissez Comment pas? on a été vivre, comment on a construit le pied, le grand pied là. Comment on a été travailler ici en fin de compte. Alors, est-ce que vous conseillez Bana à lire justement le livre des esclaves? Oui, parce qu'il est bien, parce que c'est un livre théâtre. On peut faire des théâtres pour montrer Bana comment il y a un peu l'ensemble en fin de compte. Saint-Paul Féria vous convie à la 7e édition du Féria du 9 au 14 décembre de 9h à 23h à l'espace culturel Le Comte de Lille. Sainte-Suzanne Métis-Serlan et ses partenaires vous invitent à une expo-vente le 11 décembre de 9h à 13h au phare de Sainte-Suzanne. L'entre-deux, la ville vous invite à une réception donnée en l'honneur des sportifs du village et ou licenciés d'un club de l'entre-deux ou de l'extérieur le 13 décembre à 18h en mairie. Plus d'infos au 0262 39 50 50. L'association Village Artisanal de l'Éperon et Mutine organise son traditionnel marché de Noël de l'Éperon les 13, 14 et 15 décembre de 10h à 18h au village. Saint-Paul, vous êtes conviés au Trail de Villèle le 15 décembre à 6h30 au fond de mer de Saint-Paul. La possession, le centre social vous attend pour un atelier théâtre d'impro et jeux de rôle avec Marie-Alice Cinnamon tous les vendredis de 17h à 19h jusqu'au 15 décembre. C'est gratuit et ouvert à tous. Saint-Giléo, l'association Mon Défi vous convie à sa course La Ronde des Églises le 21 décembre de 16h à 22h à Saint-Giléo. Saint-Pierre, pour rendre hommage à nos ancêtres et transmettre les valeurs et l'histoire des luttes aux jeunes générations, la CGTR Sud organise un grand rassemblement le 20 décembre à la ZAC Kanabadi. Saint-Denis, vous êtes conviés pour la 8e édition au Bonheur des enfants du 19 au 22 décembre de 9h à 20h au Jardin de l'État. Le thème de cette année est « Quand la nature s'en mêle ».
Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février 2020. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin 2020 de 8h à 18h au parc des expositions.